ce fameux plateau de stagnation, celui qui nous gâche la vie, celui qui nous fait partir à l'autre opposé du spectre. On a envie de tout bien faire, on a envie de réussir cette fois-ci, et dès qu'on a un plateau, on abandonne, on relâche et on se dit « Oh purée, j'y arriverai jamais ». Et moi, pour ma part, à chaque fois, je retournais dans des orgies de nourriture en me disant « Je suis nul, je suis mauvais ». Et c'est pour ça que cette vidéo a pour but de te transmettre tout ce que tu dois savoir pour enfin passer ce plateau et savoir que selon moi, c'est un mythe et je vais t'expliquer pourquoi et rentrer dans les coulisses même de la transformation physique d'une de mes coachées. Donc accroche-toi. C'est parti. Et avant tout, si tu souhaites me soutenir, je t'invite directement à liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire et me dire ce que tu en as pensé. Et surtout, si tu as des questions, n'hésite pas et également te rendre en lien dans la description pour télécharger mon guide ultime de la transformation physique. Ceci étant dit, c'est parti. Donc voilà, une coachée, Anne. Anne qui m'envoie un message toute fière d'elle et elle me dit « Ça y est, j'ai enfin passé un plateau ». Sache qu'un plateau dans la perte de poids, c'est quelque chose de tout à fait normal. De tout à fait normal et en fait, c'est lié à un ensemble de facteurs, 3 principalement, que je vais t'énoncer. Le premier, c'est le glycogène. Le deuxième, c'est l'eau qui est liée également au glycogène, mais aussi à ta consommation de sel et un ensemble de paramètres, et également les excréments. Sache que ton corps est en perpétuel mouvement. À partir du moment où tu te mets à manger moins de calories que ce dont ton corps a besoin, tu vas te mettre à perdre de la graisse. Ça, c'est ce que je t'apprends dans mon guide ultime de la transformation physique que tu retrouveras en lien dans la description. Donc pour le coup, tant que tu manges moins de calories, jusqu'à une certaine mesure, parce que le but, c'est pas de t'affamer et de te priver littéralement de nourriture, ton corps a besoin d'énergie pour vivre et avancer. C'est pas comme une voiture. Une voiture a besoin d'énergie, de carburant. Quand tu vas mettre moins de carburant dans la voiture, à un moment donné, elle va tomber en rade et s'arrêter de façon foudroyante. Pour ta part, nous, en tant qu'humains, on est capable de bouger, de sauter, de continuer d'avancer et de chercher de la nourriture. Parce qu'il n'y a que dans le monde moderne, on a de la nourriture à tout va. On peut même commander de la nourriture avec notre propre smartphone. Mais notre corps a cette capacité à stocker de l'énergie et de le déstocker. Donc sache que la magie ne va jamais changer. Tant que tu restes en déficit, tu pourras finir par devenir maigre et en mourir. C'est simple, demain tu te mets à faire un jeûne extrêmement long, tu vas voir que tu vas fondre comme neige au soleil. Mais si tu m'écoutes, c'est que tu veux faire une transformation physique. Ce que j'entends par là, c'est que tu as à cœur de perdre du poids. Ok, mais au-delà de ça, ce qui te dérange, c'est la graisse que tu peux palper et c'est de ça dont tu veux te débarrasser, pas de ton poids. Tu n'es pas une haltère, on s'en fiche de combien tu pèses, tu veux perdre de la graisse. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas surtout porter ton attention sur la composition corporelle, l'aspect de ton corps. Ici, je veux te présenter par exemple le cadre d'une coachée, une coachée qui était jugée comme maigre. Elle se trouvait maigre et en état de maigreur. Et c'était le cas, elle était anorexique. Cassandre a décidé de changer sa composition corporelle. Elle est plus lourde et pourtant, elle paraît pas non plus grasse. Elle paraît athlétique et musclée. C'est le cas. C'est le cas d'une recomposition corporelle. Ici, tu retrouveras Gina à poids égal, même supérieur, à poids supérieur. C'est-à-dire que sur la photo de droite, elle est plus lourde. On voit que l'aspect et la composition corporelle est différente. Pour ça, elle a passé un DXA scan, un scanner d'ostéodensitométrie. N'hésite pas à regarder dans ta région, c'est la façon la plus fiable de connaître ton pourcentage de masse grasse. Non, ta balance n'est pas fiable et non, la balance que tu retrouveras dans une salle de sport n'est pas fiable. L'impédance-métrie n'est pas fiable par définition. Il suffit juste que tu aies fait du sport avant, fait du sport après, tu vas voir que les chiffres vont être complètement inversés. Tu y vas en ayant bu 1 litre d'eau juste avant et en y allant complètement déshydraté, tu vas voir que les résultats vont être biaisés. Le DXA scan ne ment jamais. Donc là, pour le coup, dans ce rapport, on voit qu'elle pesait 49,94 kg ici à gauche pour 17,20% de masse grasse. Et là, on voit qu'elle pèse 52,97 kg à droite pour 10,10% de masse grasse. C'est-à-dire que littéralement, elle a perdu près de 7% de masse graisseuse. Elle a perdu de la graisse ici tout en augmentant de la masse musculaire. Elle a par définition boosté et augmenté son métabolisme. Si tu portes ton attention uniquement sur la perte de poids, tu risques de faire face à ce qu'on appelle un relâchement cutané, d'avoir la peau qui va se mettre à pendre. Ça, c'est la chose qu'on souhaite éviter absolument. Et dans le cadre de transformation physique extrême, de grande perte de poids, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut optimiser son sport, sa nutrition,
pas faire les choses de façon aléatoire pour permettre d'obtenir ce genre de recomposition corporelle. Ça, c'est ce que j'ai fait avec Audrey. Tu retrouveras le témoignage sur YouTube et tu découvriras tout ce qu'on a mis en place pour parvenir à ces résultats. L'idée, c'est vraiment, peu importe ton poids de départ, de toujours chercher à reconstruire ton corps. Perdre de la graisse, tonifier ton corps. Donc ceci étant dit, aujourd'hui, tu ne cherches pas à perdre du poids, tu cherches à perdre de la masse graisseuse. Et même si le poids n'est pas un indicateur fiable, c'est extrêmement important de se peser quotidiennement. Avec moi, chacune de mes coachées se pèse tous les jours. Tous les jours parce que je vais te démontrer qu'on ne peut pas prédire ta perte de poids, à quel moment ton poids va décrocher, à quel moment il va augmenter. Ce qui te reflète le plus et ce qui te représente le plus, c'est comme pour tout dans la vie, c'est les moyennes. On n'est qu'une moyenne de nos choix et de nos comportements finalement. On a par exemple le corps d'une personne qui mange chaque jour chez McDonald's et le corps d'une personne qui mange occasionnellement chez McDonald's. On a le corps de quelqu'un qui manque de protéines, qui va plutôt être maigre et ramolli, et quelqu'un qui va faire plus attention à son apport en protéines. On a le corps de quelqu'un qui ne fait pas du tout de sport et le corps de quelqu'un qui fait du sport. Donc on devient finalement le reflet de la majorité de nos choix et de nos comportements. Et le poids, c'est exactement la même chose. Le poids est en perpétuel mouvement. On prend, on perd, on reprend, on repère. Et ce qui nous représente, c'est la moyenne. Donc, pour faire une recomposition corporelle, une véritable transformation physique, je ne parle pas du point de vue de la perte de poids et de l'amaigrissement. Je suis un coach en transformation physique, donc j'insiste sur le fait que je parle de ce point de vue. La meilleure façon de suivre ces données, c'est de se peser tous les jours. Parce qu'en fait, pour perdre 1 kg de graisse, déstocker 1 kg de graisse, il faut un déficit énergétique net de 8260 calories. C'est-à-dire que pour perdre 1 kg de graisse, tu dois rembourser à l'univers 8260 calories. Donc si par exemple, pour le cas de Anne, elle a besoin de 2060 calories pour ne pas prendre et ne pas perdre de poids, même si demain elle se met à jeûner toute la journée, elle ne peut par définition pas rembourser 1 kg de graisse sur la journée. Ce n'est pas possible. Par contre, elle peut se mettre à perdre 1 kg sur la balance. Pourquoi elle pourrait perdre 1 kg sur la balance? Principalement parce qu'il y a le poids des aliments que tu ingurgites. Si tu prends une balance alimentaire et que tu te mets à peser tout ce que tu manges et que tu fais une addition, tu vas t'apercevoir que tu manges plus d'1 kg de nourriture par jour. Même si tu manges plus ou moins de calories, manger plus ou moins de calories ne signifie pas manger beaucoup ou peu de nourriture. C'est là où la majorité des gens se trompent quand ils essayent de perdre du poids. Ils vont se dire « je mange trop, je dois moins manger ». Manger moins augmentera tes niveaux d'appétit, fera que tu auras plus faim. Au début, tu vas compter sur ton pouvoir décisionnel et ta force mentale en te disant « je dois tenir » et tu finiras par définition par échouer parce que ton corps t'enverra finalement des signaux de survie et te poussera à te suralimenter pour te sauver les miches. Donc, le but, c'est pas de manger moins de nourriture, c'est de manger moins de calories. Et sache que du coup, si elle se mettait à ne rien manger sur une journée, si sur une journée, elle consomme plus d'1 kg de nourriture, ce qui est tout à fait réaliste, et qu'elle a l'estomac et le côlon complètement vides, naturellement, elle sera plus lourde sur la balance. Donc sache que le poids des excréments joue énormément. Si tu manges sur un plan alimentaire, c'est-à-dire que tous les jours, tu vas manger strictement la même chose, la même quantité, le même gramme, les mêmes aliments, on va dire que tu vas standardiser cette chose-là. Tu auras moins de variance. Mais pour le coup, je prône pour une alimentation inclusive. J'ai plutôt à cœur de te transmettre une éducation, de t'apprendre à cuisiner, de t'apprendre à faire tes courses et de t'expliquer que tu peux manger de tout. La vie est un cadeau, manger est un plaisir, tu dois te faire plaisir, sinon tu ne tiendras jamais dans la durée. Donc forcément, quand tu te mets à manger des fois des pâtes, des fois du riz, des fois de la salade, des fois des légumes, des fois ci, des fois ça, en fonction du gré de tes envies, des fois un gâteau, des fois ci, des fois ça, la quantité de nourriture, le poids de nourriture que tu vas consommer sera différent. Bien souvent, quand on se met à essayer de manger moins de calories, on ne fait pas toujours attention à son apport en fibres. Les fibres, c'est quelque chose d'important. Les fibres viennent aider au transit. Donc du coup, l'apport optimal en fibres serait de 25 grammes de fibres assimilées par jour. Si tu peux te rapprocher de ça, tu verras que tu auras un meilleur transit. Dès que tu vas manger moins de fibres, tu vas voir que tu vas être constipé. Donc, si quand tu entreprends une perte de poids, tu te mets à manger un peu moins de nourriture et que à l'époque, tu allais par exemple 2 fois à la selle par jour et que tu te mets à aller plus qu'une fois, naturellement, tu peux être un peu plus lourde. Et si tu te mets à plus aller aux toilettes pendant 3 jours, naturellement, tu ne peux qu'être plus lourde parce que on n'est pas Casper le fantôme, c'est pas on mange et le poids il va diminuer, le poids des aliments va disparaître. Non, c'est notre corps, c'est comme un sac à main, il va stocker tout ça et à un moment tout ça va descendre.
Donc sache que faire attention à ta consommation de fibres va te permettre d'avoir un meilleur transit et va te permettre finalement de perdre ce poids. Mais ce n'est pas toujours possible. Donc, si tu vois que tu as du mal à consommer suffisamment de fibres, tu peux t'aider avec du psyllium blond que tu peux trouver en pharmacie ou en parapharmacie, essayer d'optimiser ton apport en fibres. C'est pour ça que j'ai un chapitre sur ma formation pour t'expliquer comment manger suffisamment de fibres. Et donc, naturellement, le poids, il peut se mettre à faire des plateaux. Il va faire des plateaux et d'un coup, il va descendre. Mais comme je l'ai expliqué, pour perdre 1 kg de graisse, il faut manger 8260 calories en moins. Donc là, pour le coup, Anne, au lieu de manger 2060 calories par jour, parce que ça, ce serait si elle voulait se maintenir, elle va consommer 1133, soit elle a un déficit de 45%. Elle va manger 45% moins d'énergie que ce dont son corps a besoin. Elle a une grande perte de poids à faire. L'objectif, c'est de la remettre en santé et je te rassure qu'elle n'est pas en train de mourir de faim. Elle kiffe, elle se fait plaisir, elle est en train d'adopter une relation à sa nourriture. Par exemple, 1 kg de brocoli représente 350 calories et 30 grammes de protéines. 350 calories, c'est par exemple 40 grammes d'huile. Si tu prends 40 grammes d'huile, tu auras ça finalement dans ton assiette et dans ton estomac et tu vas mourir de faim. Et si tu viens manger ces 1 kg de brocoli, tu seras complètement calé. Le but, c'est pas de te dire que tu dois manger absolument des brocolis, mais si tu te fais des brocolis avec de la crème, avec une source de protéines, etc., tu peux te faire un plat super gourmand, un gratin, et tout en mangeant moins de calories et te permettre d'abaisser ton pourcentage de masse grasse. Donc ceci étant dit, le but, c'est pas de manger moins de nourriture, mais moins de calories. Et donc, comme elle se met à manger 40% moins d'énergie que ce dont son corps a besoin, elle va rembourser, donc par rapport à ses besoins, elle va rembourser 6489 calories. Quand tu fais le delta entre 2060 et 1133, donc 2060 moins 1133, c'est-à-dire qu'elle a un déficit de 900 calories par jour. Ça, c'est son déficit énergétique. Et que tu multiplies par 7 jours, on sait qu'elle rembourse chaque semaine, à l'univers, l'équivalent de 6489 calories. Donc ça, c'est ce qu'elle rembourse. 1 kg de graisse, 8260, donc elle rembourse exactement 800 grammes de graisse pure par semaine. 800 grammes de graisse pure par semaine. Et c'est pour ça que je travaille qu'avec des femmes, parce que les métabolismes sont différents, les besoins énergétiques sont différents, et les standards des régimes où on dit « ouais, mais une femme, dans tous les cas, c'est 2000 calories ». Non, j'ai des coachés qui ont besoin de 1500, 1600 calories par jour. Si elles sont sédentaires, si elles sont plutôt légères, etc., ça s'individualise et ça se calcule par individu. Ça, je te délivre plus d'informations à ce sujet dans le guide que tu retrouveras en lien dans la description. Donc elle, on sait que mathématiquement parlant, en suivant sa nutrition, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de traquer ses calories tout au long de son processus de transformation, déjà de une pour s'intellectualiser, c'est-à-dire acquérir des connaissances, mieux comprendre comment fonctionne son alimentation. On a une approche scientifique, je suis spécialisé en sciences de l'entraînement et de la nutrition, j'ai à cœur de mettre des chiffres, des mots sur ce qui rentre dans ta bouche pour que tu puisses comprendre ce qui se passe. Il ne faut pas le voir comme une privation et se dire je dois juste manger moins de calories. Non, c'est je dois manger moins de calories, mais comment je peux me faire kiffer maintenant? Comment je peux optimiser ça? Comment je peux m'assurer d'obtenir une véritable transformation physique? Quand tu veux une transformation physique, tu as besoin de données précises pour savoir exactement où tu vas et comment interpréter tes résultats. Donc elle, on s'aperçoit que elle mange moins de calories que ce dont son corps a besoin, même si des fois elle va manger un peu plus. C'est pas grave, elle reste en dessous de son seuil de maintenance. Donc il y a des jours où elle rembourse plus sa dette calorique et des jours un petit peu moins. Et ça fonctionne très bien. Donc, de ce fait, sa perte de graisse, elle reste effective. C'est ce que je suis en train de tracer ici. Sa perte de graisse, elle est effective, mais son poids, comme tu peux le voir sur la ligne orange, lui, il va plus ou moins stagner. Déjà de une, par rapport à cette notion de des moments où elle va manger plus, des moments où elle va manger moins, des moments où elle va aller aux toilettes ou pas aux toilettes, des moments où elle va avoir son cycle menstruel et pas son cycle menstruel. Donc là, on en vient à la rétention d'eau. Sache que l'eau est quelque chose qui fluctue. Notre corps est en moyenne constitué de 65% d'eau. Donc sache que en fonction de si tu vas plus t'hydrater ou moins t'hydrater, tu vas stocker plus ou moins d'eau. Si tu as fait du sport et que tu as dégouliné, on est en plein été, tu as transpiré, que tu montes juste après sur la balance, tu vas être plus légère. Félicitations, tu es plus légère, mais la masse graisseuse est toujours plus ou moins la même. Donc c'est pour ça que le poids lui peut fluctuer et si jamais tu vas moins transpirer sur une journée, là on commence à rentrer progressivement dans l'hiver, et naturellement ton poids va moins varier. Quand tu as fait du sport, tu as également fait ce qu'on appelle
une perte d'eau. Tu as perdu de l'eau, mais également tu as perdu de l'eau intramusculaire via la déplétion du glycogène. Sache que le glycogène, c'est un glucide complexe qui permet le stockage de l'eau dans le foie et dans le tissu musculaire. Donc, ce stockage, sache qu'une personne sédentaire va conserver environ 350 grammes, stocker 350 grammes de glycogène. Et une personne plutôt athlétique et très sportive, 800 grammes. 1 gramme de glycogène est capable de stocker 4 grammes d'eau. Donc 1 gramme de glycogène, 4 grammes d'eau. Donc si toi tu peux stocker, de façon pessimiste, 350 grammes et que tu multiplies par 4 grammes, c'est-à-dire que tu vas avoir 1,4 kg d'eau stockée sous forme de glycogène. C'est pour ça que les régimes sans sucre fonctionnent. Le glycogène est un glucide complexe. Donc, quand on te dit que le sucre est mauvais et que dès que toi, tu vas te dire « Allez, vas-y, là, je mange trop de sucre, je dois manger moins de sucre » et que tu vois qu'au début, ton poids, il diminue, c'est tout à fait normal. Déjà de une, parce que tu as certainement réduit ta consommation d'aliments, parce que par définition, quand on se met à faire un régime, la première chose qu'on a en tête, c'est je dois manger moins de nourriture et on mange moins de nourriture pendant 2-3 jours. Et ensuite, on va manger moins de glucides, moins de pâtes, moins de pain, moins de gâteaux, moins de sucreries, moins de bonbons. Et donc, naturellement, notre corps va faire une déplétion du glycogène. Progressivement, notre corps va stocker de moins en moins de glycogène. Donc, une bonne moyenne chez les individus, c'est 500 grammes de glycogène. Donc, c'est-à-dire qu'en général, les gens ont 2 kg d'eau sous forme de glycogène. Et si demain, tu te mets, par exemple, à épuiser progressivement tes réserves de glycogène, tes réserves passent de 500 à 350, par exemple, tu vas t'apercevoir que tu auras perdu 600 grammes. Sur une semaine, tu peux perdre 600 grammes d'un coup, juste comme ça, en ayant une déplétion du glycogène. Donc, en mangeant moins de glucides et en faisant du sport qui va épuiser tes réserves de glycogène. Sache que seulement en faisant un sprint de 30 secondes, tu peux épuiser jusqu'à 22% de tes réserves de glycogène. Donc c'est pour ça que les trainings en HIIT, en haute intensité, c'est quelque chose qui est très prôné dans la perte de poids parce qu'on te dit, t'as vu, quand tu vas faire ça, tu vas perdre du poids. Et oui, les premières semaines, tu perds beaucoup de poids parce que tu vides tes réserves de glycogène, que toi, tu essayes de manger moins de sucre et donc naturellement, tu vides ces réserves. Donc sache que c'est un biais. C'est pas parce que tu as moins de glycogène et que tu es plus légère que tu es moins grasse, parce qu'il y a une différence, comme je te l'ai dit, entre la composition corporelle, le poids sur la balance et finalement le reflet que tu as dans le miroir. À poids égal, tu peux avoir un look beaucoup plus athlétique. Et aujourd'hui, on fait de la transformation physique, donc on ne cherche pas à perdre du poids, on cherche à perdre du gras et le plus possible. Donc, le glycogène, c'est quelque chose de très important et que tu dois savoir. Donc, comme ton corps est capable de retenir de l'eau via ta consommation de sodium également, si par exemple tu pars un peu au bord de la mer et que tu as un pot de sel, tu vas voir qu'il y a toujours des grains de riz dedans parce qu'on évite que du coup ça vienne retenir de l'eau et que ça fasse des galets en quelque sorte. Donc, le sel adore attirer l'eau. Donc, dès que tu vas te mettre à manger un peu plus de sel, donc par exemple, si tu fais un peu plus de sport, tes besoins en sodium vont augmenter. Là, tu pourrais te dire, mais je mange trop de sel, c'est mauvais. Non. La balance sodium-potassium se fait naturellement. Le sel, c'est très bien fait. Quand tu es au restaurant et à table, tu as toujours un cellier et les gens se servent. Il y en a qui vont pas se servir, qui vont dire, ah, c'est trop salé. Et il y a des gens qui vont dire, ah, ça manque de sel, c'est dégueulasse. Et pour le coup, c'est personnel. La balance se fait naturellement. Donc, écoute tes envies. Ton corps, il a besoin d'équilibrer cette balance. Il va te demander plus de sel. Donc, tu vas avoir besoin de rajouter du sel. Et des fois, non. Donc, tu n'as pas à t'en inquiéter par rapport à ta consommation de sel. Consomme ce qui te plaît. Et donc, naturellement, si tu te mets à consommer plus de sel parce que tu fais plus de sport et que tu vas plus transpirer, tu risques d'avoir des moments où ton poids va augmenter. Le stress également, le manque de sommeil est une forme de stress pour ton organisme et face au stress, ton corps est capable de faire de la rétention d'eau. Notre corps est une véritable éponge. Donc sache qu'entre le poids des aliments, entre le glycogène que tu vas avoir, entre l'ensemble de ces paramètres, donc dès que tu vas te mettre à manger par exemple plus de glucides, parce que par exemple, je sais pas moi, t'as eu une invitation et il y a eu un repas de famille, un gâteau, des pâtes, un gratin ou j'en sais rien. Et là, tu vas remonter le lendemain sur la balance et tu vas voir un pic haut. Donc là, par exemple, quand tu regardes son poids, tu t'aperçois qu'il y a des moments où il y a des pics bas et des pics hauts. Mais quand on regarde la moyenne, c'est beaucoup plus représentatif de la réalité. Et c'est là où les gens se disent que le sucre est mauvais.
Alors que bien au contraire, le sucre n'est pas mauvais, le sucre est bon, c'est ok. C'est pas parce que tu dois, et c'est pour ça que le régime cétogène fonctionne très bien. Les gens disent, ouais, mais un régime cétogène, c'est magnifique, tu perds du poids. Oui, tu réduis à fond ta consommation de glucides, donc tu perds énormément de poids au début, mais à un moment donné, tu refais un plateau. Et c'est pas un plateau, en fait. C'est juste que tu es face à une véritable perte de graisse. Juste interrompre 2 secondes, je viens de recevoir un message à 8h20 ce matin d'une de mes coachées qui m'a posé cette question. Et je pense qu'avec tout ce que je t'ai transmis, tu devrais être en mesure d'y répondre. J'aurais une question qui me turlupine. Comment est-ce possible d'être 3 semaines consécutives à environ 48,5 kg, 48,2 au plus bas, et de remonter d'un coup entre 49,2 et 49,8? Alors je reconnais, gros week-end avec fondue savoyarde, apéro sans alcool, coca zéro. Mais bon, pas à ce point. Ensuite, et quelques difficultés aux toilettes depuis 3, 4 et 5 jours. C'est tout à fait normal. Quand on prend du recul, comme je te l'ai expliqué, une fondue savoyarde, qu'est-ce que c'est? Ça va être un plat plus riche en sel, ça va être un plat plus riche en calories, ça va être un plat qui se consomme avec du pain, donc plus de glucides que d'habitude. Et donc naturellement, comme elle a mangé peu de légumes, donc peu de fibres, toute cette nourriture qu'elle a ingurgitée, du coup c'est cumulé, donc elle a le poids qu'elle a cumulé qui est dans son côlon, qui du coup est cumulé depuis 3, 4, 5 jours, donc ça commence à devenir un peu long. Et aussi, elle a rempli ses réserves de glycogène avec le pain et les glucides qu'elle a certainement consommés. Il y a également le fait qu'elle ait consommé plus de sodium, plus de sel, donc plus de rétention d'eau. Ce n'est pas grave, c'est ok. Face à ce genre de situation, tout ce qu'il y a à faire, c'est se rappeler tout ce que je viens de t'enseigner, de reprendre ta vie là où tu l'as laissée et tout va bien se passer. La perte de graisse, 1 kg de graisse, 8260 calories. Donc, à partir du moment où tu vas venir créer un déficit, tu vas rembourser une quantité de graisse. Et si tu te mets finalement à manger plus de calories, tu peux, oui, te mettre à moins rembourser. Parce que c'est pas parce qu'une journée, tu as mangé moins de calories et si le surlendemain, tu as mangé plus de calories, tu peux annuler un déficit énergétique. Donc là, admettons que Anne soit sur une moyenne de 1276 calories en ce moment et que ce week-end, je sais pas, elle décide de se dire, ah, vas-y, je me laisse aller et je mange 4000 calories. Si je viens rajouter cette donnée, on voit qu'elle passe à une moyenne de 1820 calories. Et si elle se met à faire de la débandade et que après dans ses autres jours, elle va manger 2200 calories par exemple, elle pourrait presque annuler un déficit énergétique. Tu vois, si tout au long de la semaine, elle consomme en moyenne 1200 et que sur son week-end, le samedi, elle consomme 4200 calories, ce qui peut être tout à fait possible, ça va très vite les calories, et qu'après le dimanche, elle consomme 3200 calories, et là, si on lisse sur la moyenne à la semaine, elle est sur une moyenne à 1957 calories. Donc elle aura un léger déficit calorique et donc elle remboursera moins de calories. Donc sache que la dette calorique, c'est quelque chose que tu vas rembourser de façon progressive. Donc maintenant, j'aimerais t'amener dans les coulisses d'une transformation physique et je t'invite avant tout à regarder en lien dans la description mon guide ultime de la transformation pour femmes. Et maintenant, je veux te présenter pourquoi est-ce que le plateau de la perte de poids est un mythe. Le plateau, en fait, pour une fois, je vais taper sur Google et je tombe sur un truc qui me semble être de bon sens. Le plateau est une zone de confort psychologique et physique qui s'installe, c'est-à-dire qu'on gagne de la confiance et on arrête de faire attention à ce qu'on mange. On se dit non, mais aujourd'hui c'est bon, j'ai l'œil, je sais. Dès qu'on va se dire aujourd'hui j'ai l'œil, je sais, j'arrive à estimer, c'est là où la majorité des gens va finalement perdre tous les bénéfices de ce qui est en place. Pareil, on peut se dire, ouais mais là c'est bon, c'est pas parce que je loupe une séance, puis 2 séances, puis 3 séances, et finalement c'est là où on met en place de mauvaises habitudes, et c'est à ce moment-là que les gens décrochent, et c'est à ce moment-là que les gens abandonnent, puis après vont recommencer quelques mois plus tard et c'est ce qui fait l'effet yo-yo. C'est-à-dire que plutôt que d'adopter un mode de vie à part entière et surtout atteindre l'objectif en étant le plus fiable possible jusqu'au franchissement de la ligne d'arrivée, finalement, il y a ce que j'appelle le seuil de complaisance. C'est le seuil où finalement on va se dire « Oh, mais c'est bon, tout va bien » et là on atteint un véritable plateau et là on abandonne et là on échoue. Donc, je pense que pour une fois, Google nous transmet une information qui est plutôt juste et correcte. Donc, il n'y a pas de plateau. Ceci étant dit, je parcours tes données, d'accord? Je regarde tes moyennes sur l'équivalent des 3 derniers mois. On voit que ta consommation de calories est aux alentours de ça, puis elle commence à augmenter légèrement.
Plus on creuse le déficit énergétique, plus on rembourse de dettes caloriques. 1 kg de graisse à perdre représente 8260 calories. On a des besoins caloriques journaliers. Le fait de créer un déficit, donc de manger moins pour rembourser, comme si c'était une banque, pour rembourser son crédit, plus on va donner d'argent à la banque, moins le crédit durera longtemps et plus on va rembourser, en quelque sorte. Donc là, tu rembourses beaucoup et là, un peu moins. On pourrait se dire que c'est nul, que c'est mauvais, qu'il faut tout changer. Et ce serait une erreur, ce serait une véritable erreur. Tout simplement parce que ce n'est pas une course de vitesse, ce n'est pas un contre-la-montre. Faire un contre-la-montre, c'est dégrader son corps, c'est le maltraiter, c'est le martyriser et c'est surtout ne pas créer une identité, un mode de vie. On est des personnes saines. L'objectif donne le sens du vent. On est dans un parcours, on est dans une aventure, on est là dans un magnifique bateau en fait, et il y a le sens du vent. On a l'île, on sait où on va, on sait quelle est finalement cette ligne d'arrivée. Mais la ligne d'arrivée n'est pas une fin en soi, c'est l'aventure, le parcours, la construction de ce bateau. Comment on va le concevoir pour qu'il puisse affronter les tempêtes? Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va faire si jamais il y a trop de soleil sur ce bateau? Comment faire pour que le bois ne craque pas? Ça, c'est important. Comment améliorer la qualité de sa peau? Qu'est-ce qu'on va faire aussi pour faire avancer ce bateau en cas de tempête et aussi quand il n'y aura pas de vent? Qu'est-ce qu'on va faire pour avancer? Toutes ces choses sont importantes. C'est le parcours, c'est le processus qui est important parce que la ligne d'arrivée n'est que le résultat. Après, le bateau, il va continuer de voguer jusqu'à la fin de notre vie. Tout simplement parce que notre corps, notre santé, c'est certainement la meilleure chose qu'on puisse avoir. C'est la plus belle chose qu'on puisse avoir au monde, tout simplement parce que ça peut nous échapper. Donc, en ce magnifique dimanche, aujourd'hui, ce que je tiens à dire et ce que je tiens à toutes vous dire, mes championnes, c'est que la santé, c'est précieux. Vendredi soir, on rentre de la salle. Il était l'équivalent de 22 heures. On rentre comme d'hab. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On se retrouve directement avec le SAMU devant l'appartement. Mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression d'être dans un film incroyable. Là, le voisin qui est juste au-dessus, qu'on ne voyait plus depuis quelques jours, est décédé. Il est décédé. Et on se dit... Et là, on était comme des cons. Et on s'est dit, mais c'est ouf, quoi. Et là, ça nous a rendu... Tout de suite, on était bizarre, en fait. On était super bizarre parce qu'on s'est dit, mais c'est ouf comment ça peut nous échapper du jour au lendemain. On rentre de la salle, on est vivant, on est super heureux, en super kiff. On croise cette personne en début de semaine et tout a l'air d'aller. Et là, on arrive et en fait, il est décédé. On s'est dit, mais waouh! Et c'est ça, en fait, la magie de l'histoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend soin de nous. De notre santé, de notre intégrité physique, de notre estime de nous. Le but, c'est pas de faire des trucs de barge. Là, quand on voit ça, on pourrait très bien se dire, non, ça marche pas. Pourtant, quand on regarde le poids et la fluctuation, la magie est en train d'opérer. Il faut toujours se dire d'où l'on vient, quel est le parcours, quelle est l'aventure, quel est finalement le franchissement de cette ligne d'arrivée. Aujourd'hui, le but, c'est de faire une véritable transformation physique, une recomposition corporelle. On aurait très bien pu se dire, typiquement, Audrey, elle aurait pu se dire, non, je vais faire une sleeve. Je vais faire une sleeve, dans tous les cas, je suis foutu, c'est mort. Elle s'est littéralement sauvée la vie. Et elle a certainement obtenu la plus belle condition physique qu'elle puisse avoir de toute sa vie. Et qu'elle va continuer d'améliorer, d'honorer, de chérir et de nourrir son magnifique corps. Ça lui a demandé plus d'1 an et demi de travail. On pourrait se dire, mais c'est énorme, c'est colossal, c'est une véritable perte de temps. Mais en fait, c'est un véritable investissement dans sa santé, dans son intégrité physique, dans son estime d'elle-même, de s'être rendu compte qu'elle est capable, elle a le pouvoir, on a tous un pouvoir magique au fond de nous, de rendre l'impossible possible seulement en se laissant rêver et en mettant en place de petites actions en faisant essai, erreur, amélioration, essai, erreur, amélioration. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça que je fonctionne. C'est l'état d'esprit que j'ai décidé de mettre en place dans ma vie. Alors que je pensais que j'étais foutu. Je me considérais comme une personne qui a des troubles. Quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire. Quelqu'un qui est mauvais à l'école. Un cancre, un délinquant. Voilà ce que j'étais et voilà ce que je me répétais chaque jour. J'étais dans le syndrome du ghetto. C'est-à-dire que j'étais là, dans mon ghetto, à me dire que c'est dur, que la vie est dure, que les gens, dans tous les cas, ils me cassent les couilles et qu'en plus de ça, avec l'État, c'est compliqué, ça coûte cher, etc. J'étais là en train de me plaindre plutôt que de me dire, ok, qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire de mieux? Comment rebondir en me disant que c'est une aventure, que c'est un parcours et que c'est un processus. Donc ma championne, Anne, ça se passe super bien, super bien. Parce qu'il faut toujours regarder les moyennes en pourcentage. Le plateau de stagnation n'existe pas. Si on porte notre attention sur le poids quotidien,
Bien sûr qu'on pourrait se dire, mais non, c'est nul. Le poids n'est qu'une donnée parmi 1 milliard. Il faut toujours faire la corrélation entre poids, mensuration. Regardez les moyennes, regardez les tendances. Pas se dire que ça ne bouge pas. Il y a des moments où ça va bouger plus, des moments où ça va bouger moins. Mais il faut regarder ces choses-là en pourcentage, des magnifiques pourcentages. Des pourcentages et surtout ne jamais se comparer avec les autres. On a nos propres démons, on a notre propre combat. Et ça, c'est important. Il y a des gens qui vont, mais à la vitesse de l'espace. Et c'est très bien, et c'est ok, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Il y en a qui affrontent des moments de séparation, il y en a qui affrontent des moments plus compliqués dans leur travail. On a tous notre propre vie, tous notre propre parcours. Mais pourtant, l'objectif est commun, devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est pour ça que le plateau n'existe pas. Le plateau n'existe pas en faisant ce qui doit être fait. On peut clairement s'améliorer. Voilà ce que j'ai à dire en ce magnifique dimanche, que la recomposition corporelle, c'est quelque chose de très important. Faire de la musculation, c'est juste pour ne pas se ramollir, ne pas se dégrader. On peut littéralement changer sa condition physique. On peut la changer, l'améliorer grâce à du fitness, grâce à du sport, de la musculation. Ça sert à rien de faire des trucs de ouf. Ça sert à rien de faire des trucs de barge. Et c'est pas parce qu'on a manqué une séance que c'est mort. Hier, par exemple, j'ai failli de ne pas me respecter. C'est-à-dire que j'avais manqué ma séance de sport. Sauf que je voyais qu'il me manquait quelque chose. J'aurais très bien pu me dire, c'est pas grave, c'est une séance que je manque sur mes 7 jours. Sauf que ça me coûtait trop. Ça me coûtait trop et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé. J'en ai parlé à Maël. Je lui ai dit, oh purée chérie, je me sens pas bien. C'est vrai que là, il était 19 heures et je lui ai dit, mais je me sens pas bien, j'aimerais faire ma séance pour pouvoir le faire. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a dit, allons s'entraîner. Elle n'avait pas son entraînement à faire et on est parti s'entraîner. J'ai été soutenu, j'ai été accompagné dans ce processus et cette démarche et ça m'a permis d'être fier de moi. Je suis rentré, j'étais fier. J'étais fier et heureux. Donc, si j'avais accepté délibérément de ne pas faire cette séance, je l'aurais très bien vécu. Sauf que je ne l'ai pas faite parce que j'ai manqué de temps. Et là, j'avais besoin et nécessité de le faire. Je l'ai fait, je suis sincèrement fier de moi. Et c'est ça qui compte le plus, c'est de se respecter, de s'honorer et de respecter ses valeurs, en se mettant au cœur de ses priorités. C'est super important, communiquer, dialoguer avec les gens qui nous sont proches en leur expliquant quel est notre combat, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, à quel point c'est important, de sorte à ce qu'on soit soutenu et accompagné. Pour moi, c'est capital. Donc c'est pour ça qu'on se transforme et c'est pour ça que tout le monde ici, si tu m'écoutes championne, tu vas réussir. Il n'y a aucune raison que tu échoues. Donc pour répondre du coup à Anne, championne, aujourd'hui si tu as peur du skinny fat, tu as peur du relâchement cutané, toutes ces choses vont te pousser finalement à abandonner. Toutes ces peurs en fait, toutes ces croyances qui sont juste limitantes et tétanisantes vont t'empêcher de devenir la meilleure version de toi-même. Parce que tu vas porter ton attention sur tout ce qui ne fonctionne pas en te disant « Regarde comment aujourd'hui tu progresses. Tu progresses mentalement, tu fais le travail qui doit être fait. Pose-toi toujours cette question. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? En se disant que, est-ce que je suis prête à le faire? Est-ce que je suis prête à faire reproduire ce comportement jusqu'à la fin de ma vie? C'est ça qui compte le plus. Évidemment qu'on ne va pas peser nos aliments, compter nos calories jusqu'à la fin de la vie. Ça permet d'avoir une éducation, ça permet de comprendre, d'intellectualiser. Il y a énormément de gens qui mangent sainement, qui se disent « mais je mange sainement, je mange fait maison, mais je comprends pas, je perds pas de poids. Oh, ça doit être mon métabolisme. Oh, je dois être bloqué. Oh, mais c'est l'âge. Oh, mais tu sais, je prends des médicaments. Oh, mais tu sais... » C'est la ménopause. Il y a quelque chose qu'on ne réinventera jamais. C'est l'art de la thermodynamique. C'est-à-dire que la gravité, on ne réinventera jamais. On lâche un objet, il tombe vers le sol. La thermodynamique, c'est ça. C'est-à-dire que rien ne se perd, tout se transforme. Donc voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je t'invite directement à te rendre en lien dans la description pour recevoir le guide ultime de la transformation physique pour femmes. Ce guide, je l'ai publié avec amour pour t'expliquer comment transformer ton corps, abaisser ton pourcentage de masse grasse tout en sculptant ta silhouette. L'idée, c'est que tu puisses adopter l'état d'esprit d'une transformation physique réussie, savoir comment t'alimenter sans privation, savoir comment t'entraîner de façon efficace et surtout savoir comment interpréter et suivre tes progrès. À toi de jouer.